Mes chers élèves, dans cette capsule, on va découvrir c'est quoi un texte argumentatif, les types d'arguments et les différents plans argumentatifs. Le texte argumentatif est un genre littéraire qui développe un raisonnement. Son objectif, soit persuader ou convaincre le lecteur à admettre une idée. Cette idée, soit on l'appelle la thèse si on l'adopte, on est pour, soit on l'appelle l'antithèse si elle est rejetée, on est contre cette idée. On va voir maintenant c'est quoi persuader et c'est quoi convaincre. Donc, ce sont deux procédés qu'on utilise dans l'argumentation pour influencer la pensée du destinataire. Donc, on persuade le destinataire qui est le public, le lecteur, celui avec qui on parle, par les émotions, par les sentiments, on touche son cœur. Alors que convaincre, c'est s'adresser à la logique, à la raison du destinataire. Maintenant, on va voir c'est quoi un argument. Donc, l'argument, c'est tout simplement une idée ou un fait qui défend une thèse ou bien qui s'oppose à cette thèse. Passons au type d'argument. Dans cette capsule, on a cité 3 types d'arguments. Le premier, argument par l'exemple, c'est-à-dire comparer deux situations pour éclaircir un argument. On parle par exemple d'une personne qui fume et les conséquences de cet acte sur sa santé et une personne qui ne fume pas bien sûr et les conséquences de cela sur elle, sur cette personne. Deuxième type, argument par le témoignage, c'est-à-dire raconter une expérience personnelle. Par exemple, dans Le dernier jour d'un condamné, on trouve le témoignage du Frioche qui raconte sa vie misérable. Victor Hugo, à travers ce témoignage, accuse la société qu'elle est responsable du sort criminel de celui-ci. Donc, il a dit « J'ai fait mon temps et je me suis remis à tuer pour vivre ». Troisième type, argument d'autorité. Se référer à une autorité, soit politique, soit morale, soit scientifique ou religieuse. Donc, on peut citer une citation d'un philosophe ou bien un verset coranique ou autre. Donc, on sait bien que chaque argument est suivi d'un exemple. Donc, c'est quoi un exemple? Donc, l'exemple permet d'illustrer l'argument, c'est-à-dire expliquer l'argument, éclaircir l'argument. Alors, citons quelques types d'exemples. Exemple tiré de l'expérience personnelle, c'est le témoignage, comme on a vu avec le Frioche dans Le dernier jour d'un condamné. Exemple littéraire, l'évocation de personnages des œuvres étudiées, bien sûr. Exemple tiré de la réalité, expérience réelle. Exemple par le précédent, c'est-à-dire comparaison entre le passé et le présent, autrefois et aujourd'hui, etc. Passons maintenant au plan argumentatif. Dans cette capsule, je propose 3 plans très importants et très connus. Premièrement, le plan analytique, c'est-à-dire décrire une situation ou bien analyser une situation à travers les causes en premier lieu, c'est-à-dire en première partie, les conséquences en deuxième partie et les solutions en dernière partie. Voilà. Deuxième plan, le plan dialectique. Il s'agit d'exprimer une thèse dans la première partie, une antithèse dans la deuxième partie et une synthèse dans la dernière partie. Le plan concessif, dans un premier temps, il faut développer et justifier et accepter une partie de la thèse adverse, c'est-à-dire être
en accord partiellement avec cette thèse, cette idée, avant de proposer en deuxième lieu son point de vue personnel, c'est-à-dire la thèse défendue.